Alors, pourquoi ça ne s'agrandit pas? Je ne comprends pas. Wow, ça a changé. C'est bizarre quand même. Alors, connectez-vous, restez en ligne. Restez connectés. Voilà. On va faire un petit direct rapidement pour situer les uns et les autres. Parce que je constate que beaucoup sont dans l'émotion. Et pour éviter les émotions, il faut expliquer aux uns aux autres, c'est important. Moi, compris, je ne suis pas dans cette histoire d'émotion. Je suis un véritologue. Donc, je dis tout ce qui est vérité. Voilà. D'autres ont commencé à me traiter de quelqu'un qui n'est pas fiable. Enlevez ça dans vos têtes. Vous savez, lui qui t'aime, il te dit toujours la vérité. C'est pas quelqu'un qui te caresse dans le sens des poils. Il te dit oui, oui. Béni, oui, oui n'est pas un amour fiable. Quand il y a la vérité, c'est lui qui ose te dire la vérité. C'est quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui pense à toi. Voilà. Quelles que soient tes erreurs, la personne est là pour t'apprécier, te dire oui, tu as raison, c'est un hypocrite. Et je ne suis pas dans un amour hypocrite. Donc vous comprenez déjà ma position. Alors comprenez un peu, souffrez, que je dise la vérité aux uns et aux autres. C'est très important. C'est très important. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est moi, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur moderne, appelez moi, vous, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, des ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la politique ivoiro-ivoirienne. Vous savez, quand je fais des reproches au RADP, sachant bel et bien que je supporte bel et bien le RADP, si la date électorale parvenait à me trouver sur cette terre, Guégué ira dans les urnes pour choisir son candidat et ça sera le candidat du RADP. Voilà. Et donc là, je suis droit dans mes bottes. Je vais voter le candidat du RADP. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on se dise la vérité. Vous savez, quand on a le pouvoir, on ne voit plus rien. Quand on a le pouvoir, on se joue les durs, on se joue les robots, on se joue les bouchers. On ne comprend plus rien. On fait ce qui nous semble bien parce qu'on a le pouvoir. Écoutez, je tiens à rappeler aux uns et aux autres que le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir est éphémère. De la manière que tu viens au pouvoir, tu t'en vas aussi. Et quand nous sommes au pouvoir, on doit savoir raison garder pour éviter. Parce que lorsque tu es au pouvoir et que tu ne te contrôles plus, tu es dans les émotions, c'est ça qui te pousse à perdre le pouvoir. Les émotions te permettent de perdre le pouvoir. Je prends toujours l'exemple de Laurent Gbagbo, parce que c'est un exemple récent en Côte d'Ivoire. On a vu comment ces militants
ses sympathisants et les hauts cadres du FPI, ils étaient dans les émotions. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient plus rien. Pour eux, ils étaient populistes. Ils étaient populaires en Côte d'Ivoire. Pour eux, quel que soit ce qui allait se passer, ils allaient toujours gagner parce qu'ils se faisaient tellement confiance, ils s'en foutaient de ceux qui étaient en face, de ceux qui étaient dans l'opposition. Ils s'en foutaient d'eux. Ils se permettaient de faire n'importe quoi au sein de notre nation. Mais vous avez connu leur chute. Leur chute a été fatale, regrettable et humiliante. Tu vois? Oui. Oui. A été fatale, regrettable et humiliante, cette chute. Ce sont ces mêmes bêtises que le RADP est en train de commettre. Vous savez, d'autres disent, les uns et les autres disent, qu'avec la réalisation du RADP, c'est sûr que le RADP gagnera les élections dès le premier tour. Vous savez, je tiens à vous rappeler que le RADP unifié n'a pas encore gagné d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Depuis que le RADP unifié a été mis sur pied, n'a jamais gagné d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous devez le savoir. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, un seul parti politique n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Pour la première fois où un seul parti politique avait gagné une élection présidentielle, c'était en 90. Le PDCI face au FPI. Parce que avant de passer à ce multipartisme, il y avait un parti unique. Donc tous les Ivoiriens dans leur ensemble, ils étaient PDCI. Et c'est en 90, il y a eu pour la première fois une élection présidentielle. Sinon avant, il n'y avait pas d'élection présidentielle. Et le PDCI RDA avait remporté la victoire face au FPI. Parce que tous les Ivoiriens n'étaient pas encore détachés à créer chacun son parti politique. Et donc, les Ivoiriens, ils n'avaient pas encore la culture du multipartisme. Et donc, c'était pour la première fois dans leur vie d'aller à une élection présidentielle. Mais en dehors de ça, depuis que cette élection présidentielle s'est passée, en 1995, il y a eu encore une autre élection. Le PDCI, mais en écartant le FPI, en écartant le RDR. Est-ce que vous avez compris? Le PDCI en 1995 a écarté le FPI, a écarté le RD. On a vu la chute du PDCI parce que cela a provoqué des frustrations. Et ces frustrations ont provoqué un coup d'État en 1999. Parce que le FPI et le RDR avaient été écartés. Et donc ces deux partis n'étaient pas partis aux élections présidentielles. Ce qui avait permis au PDCI de gagner les élections dès le premier tour. Il n'y avait pas eu de deuxième tour. Parce que ceux qui étaient en face, ils étaient faibles face au PDCI RDA. Et donc cela a accumulé la haine au fond des opposants qui étaient face à Bédié. Et cela a coûté cher à Bédié en 1999. Dieu merci. La vie de Bédié n'a pas été touchée. Dieu merci, il n'y a pas eu assez de morts. Le coup d'État s'est passé. Et Guéhi Robert a pris le pouvoir. Et pour justifier le coup d'État, les IBs avaient dit qu'ils ont fait ce coup d'État pour permettre à une élection transparente. Et donc, il fallait que Guéhi Robert fasse la transition pour pouvoir permettre à tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire à participer à une élection démocratique. Malheureusement, en 2000, Guéhi Robert et Laurent Gbagbo ont écarté le PDCI et le RDR. Cela a provoqué encore une rébellion en 2002. Et cette rébellion, nous l'avons vécue pendant 8 ans. Et suite à cette rébellion, il y a eu élection. Mais puisque les cœurs étaient toujours déchirés, la réconciliation n'était pas encore assez forte, cela nous a plongé dans une crise électorale. Et cette crise électorale, on a connu la suite. Il y a eu 3000 morts. Sinon que, plus que ça, il y a eu des exilés, des prisonniers et consorts. Nous voilà encore à nouveau en 2020. On parle d'élection.
Mais le passé doit nous ramener à prendre conscience. Quand nous, les Guégués, on essaie d'éclairer les gens, on essaie d'avertir les gens, on essaie de prévenir les gens du danger qu'il y a. Non, qui est un trait. Nous ne sommes plus. Écoutez, ma vie est en jeu. La vie de mes parents est en jeu. La vie du peuple ivoirien est en jeu. Que tu sois RDR, que tu sois FPI, que tu sois PDCI, que tu n'appartiennes à aucun parti politique, que tu sois apolitique, tu es un frère à moi, tu es une soeur à moi. Je m'en fous des ethnies de la Côte d'Ivoire. Que tu sois du nord, l'est, l'ouest, en passant par le centre, tu es un frère et une soeur à moi. Et donc, je n'aimerais pas voir des Ivoiriens mourir par rapport à leur bord politique. Je ne veux pas voir des Ivoiriens souffrir, des villages détruits, des villes détruites à cause des appartenances politiques ou ethniques. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire qui est développée en ce moment, je ne veux pas voir cette Côte d'Ivoire être détruite, pillée, cassée, à cause des mauvais choix politiques, à cause de la mauvaise démarche politique. C'est ce qui est clair. Donc moi j'avertis par rapport au passé. D'autres nous diront qu'en 2015, oui, il y a eu élection, il n'y a pas eu de guerre. Mais en 2015, ce n'était pas une véritable élection. Oui, en 2015, ce n'était pas une véritable élection. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que vous-même, si ceux qui me regardent, excusez-moi, excusez-moi, allô? Oui, ça va? Oui, je vais bien. Tu es où? Ouais, tu es où? Ah oui. Tu es encore à la maison? Ah ok. Ça va. Donc, tu viens, tu fais, ça va. Ah, je suis pas fait. Donc, quand il vient de faire ça va. Ok, ça va. Allez. Ah, désolé pour... Voilà, donc, j'étais où? Excusez-moi, je vais essayer de revenir au point de départ. Écoutez, donc, je disais que les élections de 2015, ce n'était pas une véritable élection. C'était comme les élections de 95. Bédier face à des opposants faibles qui avaient entraîné le coup d'État de 99. Est-ce que vous comprenez? Les élections de 2015 là, ce qu'il y a eu en 2015 là, c'était comme les élections de 95. Bédier face à une opposition qui était déjà faible parce que Bédier avait écarté Alassane Ouattara en tant que candidat aux élections présidentielles de 95 et avait écarté Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo avait boycotté ça parce qu'il voulait que Alassane aussi soit candidat. Donc, Bédier ne voulant pas réunir toutes les conditions pour une élection apaisée et transparente, alors Alassane n'a pas été aux élections, Gbagbo n'a pas été aux élections. Cela a provoqué le coup d'État de 99 et on a connu la suite de ce coup d'État. En 2015, les élections qui se sont déroulées, il n'y a pas eu d'opposants. Donc c'était le RADP. Ce n'était pas encore le RADP unifié. C'était tout court le RADP. Et dans ce RADP, il y avait Soro Diom. Dans ce RADP, il y avait Henri Konan Bédier. Dans ce RADP, il y avait Anaki Komina. Dans ce RADP, il y avait Mabri Touakeson. Dans ce RADP, il y avait les Akoto Atuka. Il y avait tous ceux qui pouvaient avoir les différents autres partis politiques ivoiriens. Et les leaders étaient intégrés au sein de ce RADP. Et c'est ce RADP qui est allé aux élections en 2015. Donc,
ceux qui pouvaient s'opposer au président Alassane ont refusé de s'opposer au président. Et donc, il y avait un seul candidat unique pour le RADP. Donc, en face, il n'y avait personne. Lui qui était un peu le poids lourd, c'était Afi Nguessan, qui lui a été boycotté même par les membres de son bord. C'est-à-dire les membres du FPI qui avaient boycotté Afi parce qu'ils ne reconnaissaient pas Afi. Ils considéraient Gbagbo comme leur leader et donc ils pensaient que Afi était un imposteur qui voulait accompagner Alassane Ouattara. En dehors d'Afi, il y a eu qui? Mais les Kakabi ont retiré leur candidature. Les Mamadou Koulibaly ont retiré leur candidature. Eux, ce ne sont pas des opposants forts en Côte d'Ivoire. Et donc, quand vous comprenez, le RADP allait gagner toujours le premier tour. Parce que tous les partis politiques étaient unis et formaient un bloc face à un candidat appelé à Nguessan, un plaisantin. Donc, le RADP allait toujours remporter la victoire. Voilà pourquoi, dès le premier tour, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a remporté la victoire à plus de 90% à cette élection. 90% de l'électorat du peuple ivoirien. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2020. Les données ont changé. Est-ce que vous comprenez un peu quand on dit données, les données ont changé? Quittons dans les émotions. Quittons dans les émotions. N'est-ce pas nous-mêmes qui disons que en 2010, là, Laurent Gbagbo ne pouvait pas gagner parce que le PDCI et le RDS avaient fait coalition. Et donc, statistiquement parlant, mathématiquement parlant, observativement parlant, Gbagbo ne pouvait pas gagner. Et que lui, il était l'imposteur. Il avait perdu les élections et il ne voulait pas quitter le pouvoir. Pourquoi les gens se sont basés sur ça pour dire qu'il avait perdu les élections? Il avait perdu les élections tout simplement parce que quand tu n'es pas fou, quand tu es intelligent, civilisé, et que tu sais faire une analyse approfondie, grammaticale, une analyse logique, une analyse politique approfondie et une analyse scientifique, tu sais automatiquement que cette coalition PDCI, RDR, MFA plutôt, UDPCI et consorts qui se sont mis ensemble pour créer un seul parti politique, RADP, face à cette machine infernale, le FPI qui avait en son sein des petits mouvements politiques appelés la LMP, la majorité présidentielle, ne pouvait pas remporter la victoire face à cette machine écrasante appelée le RADP. Donc automatiquement, n'importe qui partout dans le monde savait bel et bien que le RADP avait remporté la victoire haut les mains. Donc Laurent Gbagbo avait tort en refusant de quitter le pouvoir. Ça, même un gamin, tu le réveilles, il va te dire ce que je viens de te le dire, ce que je viens de dire. Mais cette fois-ci-là, ce n'est plus les mêmes données. Est-ce que vous avez conscience de ce que je dis? Est-ce que des gens y réfléchissent un instant? Moi, je ne suis pas dans les cyberactivistes qui sont dans les émotions, les émotionnistes. Non, 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 je ne suis pas dans ces conneries-là. Je préfère dire la vérité à ceux qui m'écoutent. Pour ne pas tromper le peuple ivoirien. Pour ne pas tromper la vigilance des gens. Pour que les gens prennent conscience de ce qu'il y a en face. Cette fois-ci-là, il n'y a plus de PDCI au sein de ce RADP. Le RADP, n'oubliez pas, parce qu'il ne faudrait pas que le nom RADP trompe la vigilance des gens. Le nom RADP, là, c'est la coalition de plusieurs partis politiques. Mais diantre, tous ces partis politiques se sont retirés de cette coalition appelée le RADP. Donc le RADP, en réalité, n'est plus RADP, devient RDR, mais qui porte toujours le nom RADP. Est-ce que vous comprenez? Donc le PDCI ne fait plus partie. MFA ne fait plus partie. L'UDPCI ne fait plus partie. Et d'autres partis politiques, ainsi que certaines grosses têtes, même du RDR, ont fui le RDR. Votre Soro même a fui le RDR, qui lui a créé son mouvement GPS, qui a divisé encore les militants du RDR. PDCI qui a fui le RDR, le RADP, qui a décidé de faire cavalier seul. Mais Amon Tano a décidé de quitter le RADP. Kablan Deka a décidé de quitter le RADP. Les Mbablik-Toakeus, les Anaki communes, eux tous ils ont fui le RADP. Donc vous comprenez que le poids
Si le RADP pesait 1000 kilos en 2010, ce même RADP ne peut plus peser les 1000 kilos en 2020. Ce RADP pèse, c'est-à-dire la moitié du kilo que le RADP pesait en 2015, sinon qu'en 2020, en 2010, le RADP pèse maintenant la moitié de ces kilogrammes. Et quand c'est comme ça, on doit être vigilant, on doit faire attention. En 2015, les esprits n'étaient pas chauds comme aujourd'hui. Parce que quand on dit ça, déjà, là, je ne suis pas un traître, je dis la vérité. Parce que quand tu es mon ami, je vois que tu fais des erreurs de calcul, je vais te dire la vérité. Ah, mon frère, fais attention. Fais attention, c'est une manière de t'alerter, c'est une manière de te dire, ce que tu fais là, ça peut te conduire dans une erreur calamiteuse. Et cette erreur, si tu la commets, ça peut dégénérer à une catastrophe sociale. Pour éviter cette catastrophe sociale, mon frère, voici ce que tu devrais faire. Je pense, des gens, ils m'ignorent. Ils disent, mais Guégué, tu dis quoi? Mais il y a des cerveaux politiques, des gens qui ont été à l'école, ils ont fait Sciences Po, ils sont là et puis écoutez, on a vu des gens qui ont fait Sciences Po en Afrique, où il y a toujours des guerres dans les pays africains. Parce que ceux qui dirigent là, ils ne se sont pas levés un bon matin dans une plantation pour aller diriger les États africains. C'est des gens qui ont fait Sciences Po, ils ont fait de longues études, et puis ils sont là-bas, et il y a des guerres là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là-bas, et puis il y a des guerres. Avoir des diplômes, ou bien avoir fréquenté dans une grande école à appeler Sciences Po, ne veut pas dire que tu as la science infuse, ne veut pas dire que tu maîtrises les rouages de la politique ivoirienne. Alors, ce que je dis aujourd'hui, c'est pour alerter les gens. Les données ont changé. En 2015, le PDCI ne s'opposait même pas au RADP. L'UDPCI ne s'opposait même pas au RADP. Soro Diom ne s'opposait même pas au RADP. Amotano ne s'opposait même pas au RADP. Anaki Komena ne s'opposait même pas au RADP. Eux tous, ils étaient ensemble. Ils étaient dans une coalition, ils ont fait un bloc. Donc en face, il n'y avait même pas les gars là, qui ont des esprits chauds là, ils n'étaient même pas en face. Mais eux, ils ont dit ils ne vont pas aux élections, ils ont même boycotté l'enrôlement. Et Afi était parti, donc on s'était sûr que le RADP gagne. Mais là en 2020, là, tout le monde est déterminé à prendre le pouvoir. Je dis bien tout le monde, sans exception. Que ça soit le PDCI, que ça soit le FPI, que ça soit Soro Diom, que ça soit les Amontano qui étaient avec Alassane Ouattara, ils ont déserté. Eux tous, ils sont dans la course. Chacun est candidat, il veut prendre le pouvoir. Et donc, quand c'est comme ça, les tensions sont tellement assez fortes qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention pour ne pas faire une erreur politique. Et les gens aujourd'hui, ils n'ont plus peur en Côte d'Ivoire. Les jeunes Ivoiriens, ils n'ont plus peur. Ils veulent mélanger le pays, ils veulent le cafouer partout. Et quand c'est comme ça, on fait des calculs. On apaise les esprits. Je dis bien, quand c'est comme ça, quand c'est très chaud là, on apaise les esprits. On apaise les esprits. Mais lorsque c'est chaud, et puis on tape encore dur, ben, on augmente encore la colère. Et quand la colère est assez forte, mais vous comprenez, il y a une explosion sociale. Et pour éviter cette explosion, parce que ceux qui disent, quand ça va se gâter demain là, vos parents sont là-bas, de la manière mes parents sont là-bas. Là. Je crains, mais vous aussi, vos parents sont là-bas. Donc si c'est mou là, parents de chacun va subir quelque chose. C'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas que cela arrive. Je veux que cela soit propre. Une élection où il n'y aura pas de guerre. Ou bien une élection qui va se dérouler et après, il va y avoir un derby. Pour dire, on m'a écarté, donc quand je suis frustré, je vais déclencher une guerre. Est-ce que vous comprenez? Faisons très attention. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le président de la CEI hier. Lors de sa conférence, je l'ai bien suivi. Il dit les noms des candidats qu'ils ont retirés, eux, ils ne sont pas au courant. J'ai fait un post où j'ai dit le RADP devrait faire très attention à ne pas retirer les noms de certains candidats, de certains opposants. Parce que si le président de la structure qui doit organiser les élections électorales, les élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, appelée la CEI, lui-même étant président, il dit qu'il ne sait pas qui a retiré les noms et que lui, il n'a pas encore retiré les noms. Et donc, ils vont essayer de voir.
si réellement les noms des gens qu'ils ont retirés, si ils rentrent dans les conditions pour être candidat ou pas. Mais lui, il ne sait pas. Donc, écoutez, toi qui organises une chose, toi qui sais que lui là, il est éligible ou bien il est inéligible, toi qui dois sélectionner, on enlève le nom de la liste, sur la liste de l'individu, sur votre liste, et puis toi-même qui es le président, toi qui gères cette structure, tu n'es même pas au courant. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Donc peut-être dans sa communication, il a menti, soit c'est lui-même qui a enlevé en complicité avec le conseil constitutionnel, ou soit il ne savait pas, et puis d'autres structures ont enlevé les noms des opposants. Mais allez-y écoutez la presse, le communiqué de presse du président de la CEI, et vous comprendrez. C'est ça, c'est sur ça que j'ai pointé. Et d'autres m'ont posé, ils m'ont dit non, ce n'est pas le RADP qui a fait, c'est la CEI. Mais si la CEI dit elle ne reconnaît pas, qu'elle n'est ni impliquée, ni de loin ni de près, mais pourtant c'est elle qui doit organiser les trucs. Donc ça veut dire, en dehors de la CEI, des gens peuvent s'immiscer dans les dossiers de la CEI pour intervenir et magouiller des choses au sein de la CEI sans que la CEI n'ait connaissance de quoi que ce soit. Et donc, quand c'est comme ça, on nous produit quoi? Suite aux résultats. Mais d'autres vont s'immiscer. Si c'était des résultats à proclamer, et que la CEI n'a même pas connaissance des dossiers, et qu'une autre structure intervenait au sein de la structure de la CEI pour magouiller des choses, sans que la CEI ne sache quoi que ce soit, mais on va où là? C'est que la CEI, automatiquement, elle devient une organisation qui est douteuse. Une organisation qui n'est plus crédible aux yeux des Ivoiriens et du monde entier. Donc peut-être dans cette communication, il a fait une erreur grave. Soit c'est lui-même qui a enlevé. Et donc, il ne voulait pas choquer les gens pour dire c'est moi qui ai enlevé les choses. Les noms, il dit lui il n'a pas connaissance de ça. Et qu'il ne sait pas s'ils ont enlevé le nom de qui que ce soit. Mais il va aller vérifier si réellement ils ont enlevé les noms de certaines personnes sur la liste électorale. Mais c'est grave. Et donc, en tant que citoyen normal, en tant que quelqu'un qui supporte le RADP, je ne peux pas me taire parce que c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Donc, du coup, aux yeux du monde, mais comment ils vont traiter la CEI? Ils vont dire, mais ça, c'est une organisation truquée. C'est une organisation qui ne maîtrise même pas ses dossiers. Une organisation qui laisse les autres organes intervenir au sein de sa structure sans même prendre conscience des manigances qui se passent dans sa propre maison. C'est dangereux. Même si la loi le permet, avant que les autres, avant que les juges ou le conseil constitutionnel n'interviennent dans un dossier quelconque, il faudrait que le président même de la CEI, il soit informé de ce que les juges ou le conseil constitutionnel doivent faire au sein des dossiers de la CEI. Donc c'est dangereux. Maintenant, lorsqu'on parle de contentieux, que non, tous ceux qui n'ont pas les noms dedans, il y aura un contentieux. Mais et ceux qui sont dans les villages, comme ceux-là qui n'ont pas portable et tout, ils vont vérifier comment pour savoir si leurs noms sont dedans ou pas. Voilà le vrai problème. Parce que hier, j'ai cru que les journalistes allaient poser cette question. Les villageois, ceux qui sont dans les campements, les villages, ou bien dans d'autres villes qui n'ont même pas de téléphone Android, ils font comment pour vérifier si leurs noms y figurent? Ou bien est-ce qu'ils connaissent même les liens où il faut aller pour vérifier s'il y a des noms, s'il y a leurs noms qui figurent sur la liste électorale de la CEI? Voilà une erreur capitale. Parce que je ne veux pas que cela crée. Cela crée une révolte au sein de notre nation. Je ne veux pas que cela crée une guerre au sein de notre nation. Je veux que tout soit clair. En ce moment-là, lorsque les résultats sont proclamés, personne n'ira se plaindre, où que ce soit. Si tout est clair, on ne peut pas se plaindre. Et quand tout est clair, lorsqu'on te bat, tu sais que tu as été battu. Tu reconnais ta défaite et tu t'arranges. Mais lorsque tu vois qu'ils t'ont battu et qu'il y a des touillages au sein d'une organisation qui doit normalement proclamer les résultats, mais automatiquement tu ne seras pas convaincu. Tu vas toujours contester, tu vas dire non, c'est faux, ils ont... Parce qu'il n'y a pas la crédibilité de la chose, il n'y a pas la confiance de la chose vis-à-vis de ceux
qui participeront à cette élection. Donc, du coup, chacun est réticent, chacun est très prudent. Et donc, les contestations provoqueront vraiment un désordre national. Voilà pourquoi je ne veux pas que cela en arrive là. Dora, il dit je mélange. Je ne mélange pas tout. Ce que je dis là, je suis là expliquer clairement aux Ivoiriens. Ceux qui m'écoutent là, ils savent ce que je dis. Je ne mélange pas tout. Peut-être cela ne vous arrange pas, ce que je suis en train de dire, mais je ne mélange rien. Je suis objectif, je suis honnête et sur la voie. Vous savez, pour éviter une guerre, j'aimerais que le gouvernement ivoirien prenne un décret. Parce que j'ai vu sur une chaîne où il est écrit qu'une fois les élections passées, le gouvernement prendra un décret pour annuler la poursuite judiciaire contre Soro, contre Gbagbo, contre Blé Goudé. Donc, quand c'est écrit comme ça, et c'est une source sûre, mais quand c'est écrit comme ça veut dire quoi? Ils attendent les élections pour annuler la poursuite judiciaire contre ces gens-là. Donc, ça veut dire leur condamnation de 20 ans. Et les différentes amendes, ils vont annuler. Ils ne vont plus être condamnés, ils ne vont plus payer d'amende. Bon, si on doit annuler, mais c'est le moment d'annuler. Ce n'est pas après les élections qu'il faut annuler. Donc, c'est comme si c'était une manipulation juridique. Et quand c'est comme ça, mais ceux qui vont participer au jeu électoral, ils ne vont pas faire confiance à la justice. Ils vont dire, mais le gouvernement décide comment il faut annuler la poursuite, ou bien les poursuites contre les opposants, et quand est-ce qu'il faut les poursuivre. Donc, c'est comme si c'est une manipulation juridique. Donc, en ce moment-là, les gens verront la justice comme une justice partielle et non impartiale. Et quand c'est une justice partielle et qu'il y a contestation, on ne peut plus amener les dossiers à la justice pour demander aux juges d'intervenir, parce qu'ils vont dire non, les juges sont à la solde du pouvoir. Donc du coup, ceux qui contestent, ils ne vont plus voir la justice ivoirienne comme une justice crédible. Dans leur tête, ça sera la guerre, mélanger le pays. Et mais, ceux qui sont aussi au pouvoir, ils vont aussi dire, bon, si c'est la guerre, allons-y à la guerre. On va se laisser dans le pays. Maintenant, le fait de dire se laisser dans le pays, ça va provoquer le désordre. Et nous ne voulons plus de désordre en Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai problème. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le vrai problème. Donc, pour éviter une telle erreur politique, parce que c'est une erreur politique que le RADP est en train de faire. Je suis membre, c'est ce que je dis toujours. Vous ne voyez pas le ministre, le porte-parole du gouvernement, il est revenu sur cette histoire de Covid-19. Il voit que ça ne va plus dans le pays. La maladie est en train de se propager. Il est venu faire un communiqué aujourd'hui pour dire le Covid-19, il faut respecter les mesures barrières et tout. Mais ce n'est pas ce qu'on disait. Quand les militants du RADP violaient les mesures barrières pour sortir dans les rues de la Côte d'Ivoire en réclamant la 3e candidature de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. J'ai dit c'est une erreur. Arrêtez ça. Ce n'est pas bien. Ils n'ont pas écouté. Mais suite à ça, Drogba aussi, il est sorti avec ses militants. Mais les Ivoiriens, ils ont suivi la piste des membres du RADP. Ensuite, les membres du pays aussi sont sortis. Et donc, en ce moment-là, ils ont propagé la maladie. Le gouvernement maintenant prend conscience que il y a eu une erreur politique. Mais lorsqu'on a l'été le gouvernement de ne pas permettre aux gens de militer en Côte d'Ivoire, de ne pas permettre aux gens de se renforcer. Mais personne n'a écouté parce que c'était des militants du RADP, ils ont milité. Ils ont bafoué toutes les règles. Aujourd'hui, la maladie se propage. Le gouvernement est obligé de sortir pour faire un communiqué. Pour dire non, respecter les trucs. Vous comprenez? Lorsqu'on allait, ce n'est pas parce que nous sommes bêtes, c'est parce qu'on est conscient du danger. Et donc on prévient, on dit ne faites pas ça, parce que nous qui sommes à l'écart de ce qui se passe, on voit bien. Vous qui êtes là, tout en train de faire des vidéos ou commenter là, vous ne voyez pas ce qui se passe. Est-ce que vous me voyez faire des vidéos chaque jour? Non. Je suis là, j'analyse les dossiers, je regarde, je fais des recherches et je comprends ce qui se passe. Et quand je vois que je suis assez convaincu, et que ce que je pense, mes analyses, les différentes lectures que j'ai faites,
je vois que ça va, ça concorde. En ce moment-là, je fais une sortie pour avertir. Mais les gens, quand ils sont dans les émotions, parce qu'ils veulent, ah, c'est nous, non, arrêtez ça. Ce n'est pas une question de dire c'est nous, c'est nous. Parce que l'ego provoque la chute souvent. Ah oui, quand tu es égocentrique, tu dis non, non, après nous là, tu t'en fous, tu ne prends pas en compte les autres. C'est qui disent, c'est qui revendiquent. Mais quand c'est comme ça provoque. C'est parce que Gbagbo et Gueye n'avaient pas pris en compte les revendications dans la Ouattara, des Bédier et des militaires. Mais cela a provoqué une rébellion, on a connu la rébellion des Ivoiriens pendant longtemps. Est-ce que vous comprenez? Et dans la bouche du président de la CEI, il a dit quoi? Il dit qu'il se pourrait que la candidature de Bédier ne soit pas valide. Ça veut dire ils veulent invalider la candidature de Bédier. Donc quand c'est comme ça, il y a un problème. Ça veut dire le PDCI a désigné son candidat. Bon, les conditions imposées. Bédier avait déjà déclaré sa candidature et tout. Imaginons que les conditions imposées ne sont pas réunies. Bon. Et que la CEI invalide les différentes candidatures des opposants. Parce que on te demande d'avoir dans toutes, il n'a pas dit dans une partie des régions, on dit dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire ou districts de la Côte d'Ivoire. Bon, imaginons. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a un problème ethnique. Il y a un problème ethnique. Et certains partis politiques n'ont pas de base dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Imaginons que dans une partie de la Côte d'Ivoire, tu as une très grande base. Et donc les gens arrivent à te parrainer facilement. Et dans une autre partie, tu vas là-bas, on cherche ceux-là qui viennent dire de donner un parrainage à leur candidat. Et qu'on les chasse. Bon, est-ce que ça, le gouvernement a pris ça en compte? Est-ce que ça, la CEI a pris ça en compte? Et que si un parti politique délègue des gens d'aller dans une région, et que dans cette région, on chasse les militants, pour dire, oh, quittez ici, on n'a pas besoin de vous. Et que ce parti politique, malheureusement, ne gagne pas un parrainage dans une région de la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que la CEI va rejeter la candidature du candidat de ce parti politique. Est-ce que cela ne va pas apporter des frustrations? Question. On choisit, est-ce qu'on suit le modèle politique français? Ou on suit quel modèle? Est-ce qu'en France, c'est une histoire de parrainage? On veut maintenant suivre la procédure électorale de la FIF. C'est là-bas on parle de parrainage. Ou truc américain, la procédure électorale américaine. Est-ce que c'est le système américain que nous avons en Côte d'Ivoire ou le système français? Question. Si c'est le système américain, bon, que les Ivoiriens, mais est-ce que tous les Ivoiriens étaient préparés dans ce domaine? Voilà le vrai problème. S'ils n'étaient pas préparés, ils ne connaissent même pas, il y a des gens même, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle parrainage. Et dans cette histoire de parrainage, on parle de prison encore. On dit si tu donnes ta voix à 2 personnes, tu vas faire prison. Mais vous comprenez, les gars, ils ont déjà peur. Ils ont déjà peur. Ils ont déjà peur. Parce que ce n'est pas une question de campagne. Tu peux mettre 2 candidats. Mais si leur projet politique, leur projet de gouvernement, ils n'ont pas encore expliqué ça. C'est lors des campagnes électorales, on explique les différents projets. Mais avant les campagnes électorales, on parle de parrainage. Donc ceux qui vont aller sur le terrain pour chercher du parrainage, ils vont rester là en train de demander au peuple de les parrainer et tout. Maintenant, si toi, tu as 2 choix, tu vois, il y a 2 trucs qui se présentent à toi, 2 candidats et tout. Et quand tu fais l'erreur de les parrainer tous les 2, on dit il y a prison. Mais ça va pousser à des gens à ne pas parrainer. Ils vont avoir peur, on dit il y a prison. Mais ceux qui ne connaissent pas bien les rouages de cette histoire de parrainage, ils vont avoir peur, ils ne vont même pas parrainer qui que ce soit. Ils vont rester dans leur coin, ils vont dire pour éviter prison, je ne vais même pas mettre mon nom quelque part. Et donc ça va faire que d'autres candidats n'auront pas de parrainage. Et quand c'est comme ça, ils vont rejeter leur candidature.
Philippe Kouadio, je comprends. Même voler de 100 millions, mais ils peuvent avoir des parrainages, prendre l'argent et ne pas poser leur candidat, et retirer leur candidat. Ça ne sert à rien. Histoire de parrainage. Donc ça aussi, ça pose problème. Ça pose problème. Ça pose problème. Et ce que j'aimerais dire, faut pas on va se voiler la tête ou les visages. Blé-Boudé est écarté, Gbagbo est écarté, Soro est écarté, Bédié il est menacé d'être écarté. Bon, si on écarte tous ceux-là, il y a d'autres qui m'ont dit non, il y a des opposants en face, il y a Afi, il y a Montano, il y a les Mabri Touakes, ils seront opposants. C'est du n'importe quoi. Dans un pays, lorsqu'on parle d'élection, il faudrait que les grands partis politiques soient sur le terrain. Il faudrait que chaque grand parti politique ait son candidat. Et il ne faut pas écarter les grands partis politiques. Quand c'est comme ça, c'est comme si c'est une honte. C'est comme c'est une peur. Moi, j'aime le défi. Je serais très heureux de voir le RADP participer à une élection face au PDCI ou au FPI et voir le RADP les battre sur le terrain. En ce moment-là, on aura la grande bouche pour parler parce que ça sera une victoire méritée. On sera fiers sur le terrain et on va se vanter de ça. Et j'aime cela. En ce moment-là, il y aura des militants qui seront sur le terrain pour battre campagne. J'aime le défi verbal. Je n'aime pas la peur. Parce que quand c'est comme ça, c'est comme si on a peur. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si le RADP a peur d'affronter ceux qui sont à l'opposition. Or, si nous savons que nous avons travaillé pendant que nous sommes au pouvoir, on ne doit même pas avoir peur. Le RADP a tous les moyens, a l'argent à sa disposition. Qu'est-ce qui empêche le RADP d'affronter les partis qui sont dans l'opposition? Il suffit de déployer les moyens, mettre l'argent à la disposition du peuple. Envoie le peuple partout, dans n'importe quel village, dans n'importe quel campement, pour battre campagne. Expliquer, donner ceux qui vont battre ces campagnes-là, donnez-les des moyens. S'il faut des écrans géants, dans chaque village, ils vont mettre tout ce que Ado a réalisé comme progrès au sein de notre pays. À travers des écrans géants, des réalisations, on explique ça aux villageois dans leur propre langue. On explique ça en français aux différents habitants de Côte d'Ivoire, aux différents citoyens de Côte d'Ivoire. Et les projets futurs, si Alassane sur le nouveau candidat du RADP est réélu, qu'est-ce que ce nouveau candidat va encore apporter de plus? Et on leur montre comment la Côte d'Ivoire va devenir en 2025-2030 pour leur faire rêver. Et ce sont ces rêves-là qu'on doit transformer en réalité. Lorsqu'on fera ça, les Ivoiriens comprendront. Mais ceux qui sont dans les villages, ils ne savent même pas ce qu'Alassane a réalisé. Mais les réalisations se passent dans les villes. Mais il faut leur montrer. Il faut payer des matériels. Mettre ça à la disposition des gens. Envoyer les jeunes partout pour battre campagne. Et convaincre chaque citoyen ivoirien et citoyenne ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Même si les opposants sont en face, le RADP peut les battre si les moyens sont dégagés. Mais si le RADP est avare et ne veut pas dépenser, il sera maté dès le premier tour. J'avertis, c'est clair. Quand tu veux gagner, il faut dépenser. On dit l'argent appelle l'argent. Tu veux gagner là, il faut dépenser. Tu veux réaliser, tu veux être un opérateur économique, tu veux être un agent immobilier. Et puis tu ne veux pas investir. Tu as l'argent, tu caches. Mais est-ce que cet argent-là peut construire des maisons pour être propriétaire de biens immobiliers? Mais il faut investir. C'est en investissant qu'on devient propriétaire de biens immobiliers. Tu veux gagner une élection dans un pays, il faut miser de l'argent. Tu as l'argent, tu caches et puis tu veux gagner. Mais tu ne peux pas gagner. Ceux qui vont miser, ils vont gagner. Et ce que je tiens à rappeler aux Ivoiriens, qui ne comprennent rien, le peuple ivoirien là, il y a au moins 70% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une injuste, c'est un fait. Allez-y vous renseigner. 70% d'analphabètes. Et des gens, ils s'en foutent de qu'est-ce que tu as fait dans le pays là, qu'est-ce que tu n'as pas fait dans le pays. Je tiens à rappeler ça toujours aux gens. Le peuple noir est le seul peuple qui est inconscient. Qu'un leader politique travaille pour son pays, eux ils s'en foutent. Eux, ils choisissent les candidats par rapport à l'amour, par rapport aux régions, par rapport aux religions. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Ils font leur choix parce qu'on est de même ethnie.
Ils font leur choix parce qu'on est de même religion. Ils font leur choix parce qu'on est de même région. C'est comme ça les Noirs, les Africains, c'est comme ça ils fonctionnent. Ou bien ils font leur choix parce qu'ils aiment ce leader. Vous pensez que les gens ils suivent des partis politiques? C'est du n'importe quoi. Même le président Alassane Ouattara, où il est aujourd'hui, s'il décide de créer un nouveau parti politique et qu'il ne fait plus partie du RADP, tous ceux qui sont au sein du RADP, ils vont quitter là-bas pour suivre Alassane. Parce qu'eux, ils ne suivent pas le parti politique. Ils suivent l'homme. Ils sont là suivre l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est Alassane qui les séduit. C'est la personne d'Alassane qui les séduit. Ce n'est pas le RADP qui les séduit. Ils s'en foutent du parti politique. La vision du parti, ce n'est pas leur problème. Si Alassane même créait un nouveau parti politique, aujourd'hui même où je vous parle, tous ceux qui sont membres du RADP, ils vont courir, ils vont dire, c'est Ado ou rien. Ado, ils vont suivre Alassane. Si Bédié décidait de quitter le PDCI pour créer son propre parti politique, tous ceux qui aiment Bédié, ils vont suivre Bédié, ils vont laisser tomber le PDCI. Le FPI, pareil. Tous ceux qui aiment Gbagbo, là. Si Gbagbo décide de laisser le FPI, le non-FPI, et il crée un nouveau parti politique, eux tous, les Go, eux tous, Gbagbo ou rien, ils vont être derrière Gbagbo. Soro même, GPS et tout ça, là, s'ils décident d'annuler le GPS et qu'ils créent un nouveau mouvement, tous ceux qui étaient des membres de GPS ou quoi que ce soit, eux tous, ils vont suivre Soro. Brégoudé, pareil. Donc en Afrique, les gens, ils ne choisissent pas les leaders parce que tu as travaillé. Non, ils choisissent les leaders, ils ne choisissent pas les partis politiques parce que ce parti politique a travaillé. Ils choisissent les leaders qui sont au devant des partis politiques. Ce sont ces leaders-là qui les séduisent. Et donc c'est à travers ces leaders qu'ils font leur choix. Est-ce que vous comprenez? Donc, dire que le RADP a travaillé, donc au nom du travail du RADP, le RADP va gagner coûte que coûte, c'est une erreur que les Ivoiriens sont en train de faire. C'est une erreur que les militants du RADP font. Déployer les moyens, s'il n'y a pas de moyens, le RADP va perdre. Ça, ce n'est pas un débat. Si le RADP refuse de déployer une machine financière, sur le terrain, le RADP va perdre. Et ça, c'est clair. C'est clair. Ce n'est pas un débat. Vous-même, vous savez que certains citoyens ivoiriens se sont plaints. Lorsqu'ils ont cassé leur commerce, ils étaient membres du RADP. Mais quand ils ont cassé leur commerce, leurs endroits où ils vendaient, quand ils ont cassé leur maison, vous pensez que ceux-là, ils n'ont pas gardé ça dans leur tête? Même ils voient le développement. Mais eux, s'ils n'ont plus les moyens d'aller vendre, de commercialiser, de commercer plutôt, ils font comment? Ils vont avoir la haine contre le RADP. Oh, au début, ils étaient RADP. Et c'est comme ça, ils enlèvent leur amour sur le RADP. Ils vont suivre d'autres candidats. Voilà le vrai problème. Et donc, écarter tous ces candidats de l'opposition est égal à préparer une guerre. Et je ne veux pas de guerre en Côte d'Ivoire. Je veux que le RADP conserve le pouvoir. Mais pour conserver le pouvoir, il faut une stratégie bien millimétrée. Une stratégie kilométrée. Mesurée avec l'instrument de mesure qu'il faut pour éviter que le pays sombre dans un chaos pas possible. Un chaos incontrôlable. C'est une prévention et une sensibilisation que je suis en train de faire. Je ne suis pas là à donner la morale. Je ne suis pas là à faire la morale à qui que ce soit. Mais je préviens. Je préviens. Donc, lorsqu'on prévient, ne me dénigrez pas. Parce que quiconque me dénigre, avec le temps, dira que si on savait, on allait suivre Guégué. Si on savait, on allait écouter Guégué. J'ai dit pas mal de choses ici, sur ces réseaux sociaux. Des gens m'ont dénigré, des gens m'ont dit tais-toi. Mais quand cela s'est avéré vrai, alors des gens m'ont appelé pour dire Guégué, tu avais raison. Mais comment tu as su ça? Comment tu savais que ça allait arriver? J'ai dit mais je le savais. Donc tout ce qu'on dit là, ne prenez pas ça à la légère. Ne dites pas que non, toi tu connais quoi? Tu es zen. C'est-à-dire, le noir, quand on lui dit la vérité, il trouve que lui qui lui dit la vérité là, il est un ennemi. C'est parce que votre Gbagbo et Bédié là, dans leur passé là, personne n'a osé leur dire la vérité. Voilà pourquoi ils ont fait des erreurs. C'est ce que vous voulez faire pour Alassane. Vous refusez de lui dire la vérité. Vous refusez de lui dire la vérité. Et les failles politiques du RADP, vous refusez d'exposer cela. Mais si vous refusez, mais vous allez conduire le RADP à sa perte.
Il faut dire la vérité à l'individu qui est au devant du parti ou au devant du mouvement, qui mène, qui conduit cette troupe. Si vous refusez la vérité, mais vers la fin, la troupe va se perdre, le parti va chuter et c'est fini. Les anciens là, c'est parce qu'il n'y avait personne pour leur dire la vérité. Tout ce que les grands leaders de ces différents politiques, Gbagbo, tout ce qu'ils pensaient, tout le reste, waouh, il suffit, Gbagbo, Zimamazi, ils dansaient les Zimamazi. Mais vous avez connu la suite. Parce qu'il n'y avait personne en face pour regarder Gbagbo et lui dire, tant Gbagbo, non, ce que tu fais, c'est pas bon. Et tous ils l'ont suivi dans les bêtises, dans les erreurs politiques, et on connaît la suite. Bédier, ce qu'il faisait comme au sein du RADP, tout le monde, quand Bédier parle, oui. Personne n'a osé dire la vérité à Bédier. On connaît la suite. Aujourd'hui, le tour d'Alassane arrive. Les esprits sont chauds. Au lieu de dire la vérité à Alassane, et les hauts cadres qui sont dans les émotions, parce que je vois assez de hauts cadres au sein du RADP qui sont dans les émotions. Parce que l'argent les voit les yeux, ils ne voient plus rien. Ils voient l'argent, ils sont là, ils font n'importe quoi. Ils encouragent Alassane d'être candidat. Si Alassane est candidat, que cela déclenche des hostilités, ils seront les premiers à prendre avion pour fuir la Côte d'Ivoire. Ils vont abandonner Alassane Ouattara. Ils vont abandonner le pauvre monsieur et sa femme. Ils seront les premiers à fuir, à le laisser. Pour être en exil, passer sur les chaînes, dire n'importe quoi là-bas. Mais avant d'encourager le monsieur, il faut peser le pour et le contre. Avant que la CEI ne prenne des décisions pour écarter certains candidats. Mais il faut peser le pour et le contre. Ah, si on écarte ceux-là, est-ce que cela va provoquer un désordre ou une révolte populaire? On ne sait pas. Et quand c'est comme ça, le président en question doit essayer de prendre des dispositions parce que c'est lui qui est le garant de la sécurité du pays. Et donc la CEI est une structure qui a été mise sur pied par la volonté du gouvernement ivoirien. Parce que si le gouvernement ivoirien décide demain de ne plus avoir de CEI au sein de notre pays, mais la CEI sera dissoute en passant par la justice ivoirienne, bien sûr. Et le gouvernement ivoirien finance aussi la CEI. Donc celui qui te finance, il est au-dessus de toi. Donc la CEI ne peut pas se permettre de prendre n'importe quelle décision. Sachant, je sais que c'est une décision juridique. L'article 4 de la Constitution de notre pays dit, lui qui est condamné, alors il est écarté. Il est écarté des élections. Mais ce que j'attends, le RPI dit, ils n'ont pas encore remis les dossiers de la condamnation de Gbagbo. Ils n'ont pas encore remis ça au RPI. Bon, quand c'est comme ça, c'est un peu bizarre. Parce que Maître Abiba Touré est allé sur France 24, on n'a pas encore reçu de démenti. Elle dit, ils n'ont pas encore reçu, parce que lorsqu'on te condamne, on te donne une copie. Elle dit, ils n'ont pas encore reçu une copie. Donc, ils ne savent même pas sur quelle base ils ont condamné son client. Et tout, mais c'est pas aujourd'hui, ils ont condamné Gbagbo, il y a de cela longtemps. Donc, s'il a été condamné et qu'une copie ne lui a pas été transmise, bon, lui, il ne sait pas. Dans sa tête, il n'a pas encore été condamné. Bon, lorsqu'on dit non, il est condamné et qu'il est écarté, il est condamné sur quelle base? Quelle est la copie qui prouve qu'il est condamné? Quelle est la copie qui prouve que oui, il va payer une telle amende? Parce qu'il faudrait, c'est pas sur les réseaux sociaux, ils vont voir ça, ou à la télé, mais il faudrait qu'on te remette une copie. Lorsque tu n'as pas la copie, tu fais comment pour payer ta dette? Tu fais comment pour savoir sur quoi ils se sont basés pour dire que tu es condamné et que tu dois payer une amende? Voilà le vrai problème. Et d'autres sources disent, non, après les élections, ils vont les gracier, mais c'est bizarre. Est-ce que cela ne peut pas pousser le peuple à se révolter, une partie du peuple? Parce que, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Quand je dis divisée en deux, je ne parle pas de physiquement, mais idéologiquement parlant, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont fait bloc derrière Alassane. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont fait bloc derrière Gbagbo. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont fait bloc derrière Bédier, derrière Soro, derrière Brégoudé. Chacun a ses militants au sein de notre nation. Nous avons 26 millions d'habitants. Je dis bien 26 millions d'habitants. Que ce soit étrangers ou autochtones. Au sein de ces 26 millions, chaque citoyen
vivant sur le territoire ivoirien, idéologiquement parlant, a son choix. Et lorsque on veut préserver la démocratie, on ne peut pas bafouer le choix de tous les citoyens. Je sais que d'autres s'opposent à ça, d'autres sont contre à ces pratiques. On fait comment? Il faut convoquer une assemblée générale pour essayer de débattre de ça. Comment on doit faire pour éviter la guerre? Comment on doit faire pour faire tant. On met tout sur pied. On met tout sur pied. Ah, Soro, tu ne vas pas être candidat. Voici les faits qui te sont reprochés. Donc, tu ne peux pas être candidat. Donc, il faut chercher quelqu'un d'autre pour qui représente ton mouvement politique. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas s'ils ont transmis une copie à Soro pour sa condamnation. Ah, Babo, voici la copie. On dit tu es condamné, voici les faits qui te sont reprochés. Donc, on te transmet une copie. Donc, si le FPI veut être candidat, il faudrait que le FPI cherche un autre candidat. Mais lorsqu'on ne te donne pas une copie, comment tu peux contester ta condamnation? Tu peux dire, tu peux faire un appel. Mais lorsqu'ils ne t'ont rien donné, l'avocat peut se baser sur quoi pour contester? Voilà le vrai problème. Donc, c'est comme si c'est une condamnation politique qui a été faite. Moi, en tant que soutien du RADP, je ne peux pas encourager le RADP de prendre les mauvaises décisions. J'encouragerai le RADP d'être honnête pour être un exemple pour le peuple ivoirien et cette nouvelle génération, d'ailleurs, du 21e siècle. La nouvelle génération. On doit prôner la bonne politique et non la politique hypocrite. L'hypocritologie politique n'est pas une bonne chose. Il faut prendre conscience pour arranger les choses afin de bien éduquer le peuple nouveau. Et ce nouveau peuple, c'est la nouvelle génération ivoirienne du 21e siècle. Voilà ce que je tenais à dire. Pour éviter une guerre en Côte d'Ivoire, le RADP n'a qu'à revoir sa position. Parce que tout ça, ça peut déboucher sur d'autres choses. Ça peut déboucher sur d'autres choses. Donc, pour éviter que cela débouche sur d'autres choses, le RADP n'a qu'à faire marche arrière, revoir et permettre à tout le monde de participer au jeu électoral. Lui qui gagnera, il gagnera. Le RADP a tous les moyens pour convaincre le peuple. Le RADP a construit. Le RADP a l'argent. Il suffit d'enlever l'argent dans les poches. S'approcher du peuple. Déployer une grande machine infernale auprès du peuple et le RADP gagnera. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que la peur qui poussera le RADP à écarter d'autres candidats, ce n'est pas bien. Si on veut la paix, la paix, elle est douloureuse. Mais on fait des compromis. Des compromis. On trouve un consensus pour éviter une guerre. Parce qu'un tel comportement provoquera une guerre future. Est-ce que vous comprenez? Or, s'il y a un compromis, il y a un consensus, on pourra s'entendre tous, organiser une bonne élection bien apaisée, en faisant venir les organisations internationales, pour que ces dernières supervisent ces élections, les organisations internes et interafricaines, pour signer quelque chose, pour dire, lui qui va être proclamé victorieux, il faudrait que tous les autres félicitent ce dernier, sans contester quoi que ce soit. Et c'est dans ça qu'on peut avancer. C'est dans ça qu'on peut progresser. Mais si on ne va pas sur cette base, et qu'on écarte, on dit nous savons que nos structures en Afrique ne sont pas fiables. Ce sont des structures qu'on manipule à longueur de journée. Cette chose-là même là peut même être contre même le gouvernement ivoirien. Vous n'avez jamais vu ça. Toi-même, tu nommes ton client et le jour J, il se retourne contre toi. Vous n'avez jamais vu ça. Donc, le gouvernement ivoirien doit prendre toutes les dispositions nécessaires. Ne pas compter sur cette CEI-là à 100%. Parce qu'elle-même, elle peut être corrompue. Ah oui, je dis la vérité. Elle peut être corrompue en allant. Ok. Allez, bonne soirée. En allant contre les intérêts du gouvernement ivoirien. On a vu Babo, il a nommé Youssou Bakayoko.
Et est-ce qu'il a proclamé Laurent Gbagbo victorieux? On a vu Guy Robert en 2000, il avait nommé quelqu'un. Mais ce dernier, est-ce qu'il a proclamé les résultats en faveur de Guy? Non, il a été contre Guy. Donc celui qui Ouattara a nommé là, est-ce que c'est celui qui va proclamer les résultats contre Ouattara? Voilà les vrais problèmes. Donc pour éviter ces conneries-là, le gouvernement ivoirien et aussi, comment on appelle ça, la CEI, il faudrait qu'il y ait d'autres structures. La présence de certaines structures, des ONG et tout, avant que la CEI ne proclame les résultats. Moi, j'aimerais que ça soit comme ça. Des organisations non gouvernementales, des grandes structures dans le monde entier qui font truc. Il faudrait que chaque structure envoie un représentant. Le représentant soit là. Et les représentants, les membres du bureau de la CEI soient présents. Et ensemble, ils proclament les résultats. Le président et son adjoint vont proclamer les résultats à la présence de tout le monde. Comme ça, il n'aura pas le troupatouillage des résultats obtenus dans les urnes de chaque région. Là, quand ça va sortir, on sait que c'est transparent parce que toutes les organisations ont envoyé un représentant et c'est à leurs yeux que tout a été calculé. À leurs yeux, on sait qui a gagné les élections. Donc, quand ils vont dire c'est lui-là qui a gagné, il n'y aura pas de guerre. Aucune structure ne va encore manipuler qui que ce soit. Aucun citoyen ivoirien pour dire il faut aller à la guerre. Non, 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 non. Parce qu'eux-mêmes, ils sont présents. Donc, ils vont utiliser quoi encore pour dire non, les élections ne sont pas transparentes, ceci, cela. Et on ne reconnaît pas ta victoire. Non, ils ne vont plus dire. Parce qu'ils étaient présents. Et c'est sur cette base que la Côte d'Ivoire pourra obtenir la paix. C'est sur cette base que la Côte d'Ivoire pourra obtenir la paix. Mais en écartant des candidats, je ne vois pas que ça soit bien. Je ne vois pas que ça soit bien. Je vous signale aussi que le pouvoir d'Alassane a bien régné parce que dès le début, il n'y avait pas une opposition forte. Mais maintenant, les données ont changé. Les opposants deviennent de plus en plus violents. Ils deviennent de plus en plus incontrôlables. Donc, est-ce que si le RADP est encore réuni et qu'il n'y a pas, en écartant les opposants, est-ce que le RADP pourra gouverner aisément pendant les autres 5 ans? Voilà la question qui se pose. Parce que c'est une question qui mérite une réponse. Parce que Soro Guillaume a quitté le RADP en 2019. Bédier aussi a quitté le RADP en 2019. Donc vous comprenez que pendant toutes ces années-là, ils étaient ensemble. Donc le RADP avait bien gouverné. Mais ils sont opposants maintenant. Est-ce qu'encore 5 ans, pendant qu'ils savent qu'ils ont été écartés et tout, pendant 5 ans encore, le RADP pourra encore gouverner aisément, sans problème en Côte d'Ivoire? Voilà la question qu'il faut se poser. Pour éviter tout ça là, il faut permettre à tout le monde de participer à ce jeu électoral. En la présence de toutes les organisations qu'il faut partout dans le monde pour observer et être présent lors des proclamations des résultats. Pour ne pas qu'on dise que le président de la CEI a manipulé les résultats, oui, le président du Conseil constitutionnel a manipulé les résultats. Et ce qui va sortir dans les urnes sera certifié par le peuple et le monde entier. En ce moment-là, personne ne pourra encore avoir une idée de prendre les armes parce qu'il va contester un quelconque résultat ou bien une quelconque victoire qui n'est pas en sa faveur. Voici la solution que je donne. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable guerre, j'ai compris. Patrick Elkana, mais c'est vous qui voyez. Quand les raisonnements vous dépassent, vous dites n'importe quoi. Donc, quand on vous prévient, vous refusez. Mais un jour, vous direz que Guigui avait raison. Moi, j'ai parlé. Ceux qui veulent écouter, ils écouteront. Ceux qui ne veulent pas écouter, mais ils vont balayer ça d'un revers de trucs. Donc, à ceux qui aimeraient bel et bien utiliser leur conscience pour bien réfléchir et calculer, qu'ils le fassent. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand tu sèmes le riz,
faut pas t'attendre à récolter le maïs. Quand tu sèmes le maïs, ne t'attends pas à récolter le mil. Dans le passé, les autres ont sémé la division, ils ont reçu la guerre. Ils ont sémé la division, ils ont reçu des coups d'État. Est-ce que c'est cette même division qu'on veut s'aimer? Question. Est-ce que c'est cette même division on veut s'aimer? Question. Alors, pour éviter les erreurs des autres, prenons autre direction pour ne pas que ce qui avait frappé les autres ne nous frappe aujourd'hui. Sur ce, on se laisse. Ciao. Patrick Elkana, tout le monde ne peut pas être candidat président, mais il faut laisser tout le monde à participer. Parce qu'en 2000, c'est ce qui a créé. Donc si on suit votre logique, comme tout le monde ne pouvait pas être président, tout le monde ne pouvait pas être candidat, mais pourquoi cela a provoqué la division et la guerre? Et IB a dit, c'est pour organiser des élections, pour permettre à tous les acteurs politiques à être candidats. Donc si on va sur cette base, ça veut dire la rébellion a vu le jour cadeau gratuitement. Ça n'avait pas sa raison d'être. Parce que IB disait qu'il fallait aller aux élections en laissant tous les acteurs politiques sans écarter qui que ce soit. Parce que écarter quelqu'un, c'est comme si on faisait une division. C'est comme si ce n'est pas bien. C'est comme si c'était une dictature. Donc le jeu n'est plus transparent. Ça devient une dictature. Cette idéologie se transforme à une révolution, à une rébellion au sein d'une nation. Est-ce que vous comprenez? Donc, laissez tout le monde à participer. Lorsqu'on te bat, tu sais que tu as été battu. Tu ne vas plus avoir des idées lugubres. Tu vas attendre la date future pour pouvoir encore te représenter. Mais lorsqu'on t'écarte, la haine te pousse. Et certains militants qui ont cru en toi, eux aussi, ils sont frustrés parce qu'ils ont écarté leur candidat. Ces gens-là, ils se laisseront manipuler facilement par toi. Tu peux leur dire des choses et puis ils vont exécuter parce qu'ils ont la même colère que toi aussi tu ressens. Donc c'est facile de les manipuler. Mais lorsque tu pars aussi au jeu et que toi tu es battu et que tes propres militants ils sont conscients que leur client a été battu, tu vas te baser sur quoi pour les manipuler? Ils ne vont plus se laisser manipuler. Donc Patrick Elkana ne dit pas des choses comme ça. Imaginons que le PDCI était au pouvoir ou le FPI était au pouvoir et qu'on décide d'écarter le candidat du RADP. Est-ce que tu allais dire que tout le monde ne peut pas être président, tout le monde ne peut pas être candidat? Est-ce que tu allais dire ça? Tu ne peux pas le dire. Est-ce que les militants du RADP allaient avoir ce raisonnement que tu as? Ils n'allaient pas avoir ça. Au contraire, ils allaient être frustrés. Au contraire, ils allaient être frustrés. Ils vont dans leur tête. Leur leader peut même les manipuler pour dire ne reconnaissez pas le pouvoir de celui-là. Si même il gagne, boycottez-le. Et même ils peuvent se laisser manipuler à monter un désordre total au sein du pays. Donc ce que tu ne peux pas accepter en tant que militant, il ne faut pas dire qu'ils n'ont qu'à faire ça aux militants des autres. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont qu'à faire ça aux leaders des autres. Aller aux élections, c'est la meilleure des choses. Écarter les gens est un danger. Et je préviens, c'est un danger. Je n'appelle pas qui que ce soit à se révolter. Je sais qu'avec le RADP, le pays avance. Avec le RADP, la Côte d'Ivoire est bien construite. Avec le RADP, nous avançons. Mais pour que le RADP maintienne son pouvoir, il faut bien revoir la stratégie du RADP. Laisser tout le monde à participer. Le RADP doit déployer les moyens pour gagner. Et ça sera vraiment une grande histoire pour le RADP. Les gens diront en Côte d'Ivoire, tous les partis politiques s'étaient mis ensemble contre le RADP, sans exception. Le RADP avait gagné ces élections-là. Ça deviendra le premier parti politique ivoirien. Et l'humanité tout entière saura c'est quoi le RADP. Mais en écartant les autres partis politiques, ce n'est plus un jeu démocratique, ça devient un jeu dictatorial. Et ce jeu conduira tôt ou tard à une rébellion, à un coup d'État ou à des troubles au sein de notre nation. Pour éviter cela,
Prenons conscience. Ne restez pas dans vos émotions. Tous ceux qui sont contre ce que je dis, c'est des gens, ils n'aiment pas le RADP. C'est des gens, ils ne veulent pas le bien-être du RADP. Ils veulent conduire et pousser le RADP à sa perdition. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité, il faut l'avertir du danger qu'il y a par rapport à ses actions qu'il mène. C'est ça, aimer une personne. Ce n'est pas en disant oui, 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 béni, oui, oui. Non, béni, oui, oui n'est pas une solution. C'est un danger. Alors si c'est, Guégué va vous laisser. Ceux qui veulent me critiquer, m'insulter, qu'ils le fassent. Ceux qui veulent écouter, qu'ils écoutent. Ceux qui veulent rester neutres, qu'ils restent neutres. Ceux qui veulent voilà, avoir autre suggestion, qu'ils aient ces suggestions. Mais j'en ai fini. Ciao.